Depuis que l'être humain a commencé à observer le ciel, une question traverse le temps, les cultures et les civilisations. D'où venons-nous? Comment la vie est-elle apparue sur Terre? Ce n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est une question existentielle. Comprendre l'origine de la vie, c'est comprendre qui nous sommes, comment nous en sommes arrivés là et quelle est notre place dans l'univers. La science moderne propose que la vie a émergé ici même, sur notre planète, il y a environ 4 milliards d'années. Dans un environnement hostile, chaud et chimiquement actif, des molécules simples se seraient progressivement combinées, formant des composés organiques de plus en plus complexes, jusqu'à ce que la première cellule capable de se répliquer apparaisse. Cette explication est connue sous le nom d'abiogénèse. Elle suggère que la vie est apparue à partir de matières non vivantes impulsionnées par l'énergie, le temps et des conditions environnementales favorables. Des expériences classiques ont montré que des acides aminés et d'autres molécules essentielles peuvent apparaître spontanément dans des environnements semblables à ceux de la Terre primitive. Mais il existe une hypothèse alternative qui étend cette histoire bien au-delà de notre planète, une hypothèse qui déplace l'origine de la vie de la Terre vers le cosmos lui-même. Cette idée est connue sous le nom de panspermie. Le mot panspermie vient du grec et signifie graine partout. Selon cette hypothèse, l'univers serait rempli de matière biologique ou pré-biologique dispersée entre étoiles, planètes, lunes et systèmes solaires, prêtes à donner naissance à la vie lorsqu'il trouve les conditions adéquates. Cette idée n'est pas récente. Il y a plus de 2000 ans, les philosophes grecs spéculaient déjà que la vie pourrait avoir une origine cosmique. Anaxagore parlait de graines universelles réparties dans l'univers, responsables de l'apparition de la vie sur différents mondes. Pendant des siècles, cette hypothèse est restée confinée à la philosophie. Il n'y avait pas d'outils pour la tester, ni de connaissances scientifiques suffisantes pour la faire aller au-delà de la spéculation. Mais cela a commencé à changer avec l'avancée de l'astronomie, de la chimie et de la biologie. Au XIXe siècle, les scientifiques ont commencé à réaliser à quel point l'émergence spontanée de la vie à partir de matière inanimée semblait improbable. La complexité extrême de la cellule, même dans ses formes les plus simples, soulevait de profonds doutes. Au début du XXe siècle, le physicien et chimiste suédois Svante Arrhenius a présenté une version scientifique de la panspermie. Il a suggéré que des spores microscopiques pourraient voyager dans l'espace propulsés par la pression de la radiation émise par les étoiles. Cette hypothèse est devenue connue sous le nom de radiopanspermie. Selon Arrhenius, des particules extrêmement petites pourraient échapper à la gravité d'une planète et traverser des distances interstellaires sur des millions d'années. Avec le temps, d'autres variantes de la panspermie ont été proposées. L'une des plus discutées implique des météorites, des astéroïdes et des comètes comme véhicules naturels pour le transport de la vie. Cette version est connue sous le nom de lithopanspermie. Elle suggère que des fragments de roches éjectés d'une planète lors d'impacts violents pourraient transporter des micro-organismes protégés à l'intérieur, survivant au voyage dans l'espace et à l'entrée dans un autre monde. Les découvertes récentes ont redonné vie à cette hypothèse. Des météorites trouvées sur Terre contiennent des acides aminés, des sucres, des bases azotées et d'autres molécules organiques essentielles à la vie. Cela a montré que les blocs fondamentaux de la vie ne sont pas exclusifs à notre planète. Ils se forment naturellement dans des environnements spatiaux, à l'intérieur de nuages interstellaires, comètes et astéroïdes. Les comètes en particulier sont considérées comme des réservoirs riches en eau et en composés organiques. Pendant le bombardement intense qui a eu lieu lors des premiers stades de la Terre, d'innombrables comètes ont pu frapper la planète, apportant ces ingrédients essentiels. Des expériences menées en dehors de la Terre ont révélé quelque chose d'encore plus surprenant. Des micro-organismes exposés à l'espace peuvent survivre au vide, à une radiation intense et à des variations extrêmes de température pendant de longues périodes. Dans la Terre, des bactéries connues sous le nom d'extrémophiles prospèrent dans des environnements considérés comme hostiles, tels que les sources hydrothermales, les déserts glacés et les régions hautement radioactives. Cela montre que la vie est bien plus résistante qu'on ne le pensait. Ces découvertes ont radicalement élargi le concept d'habitabilité. Des environnements auparavant considérés comme stériles sont désormais vus comme des berceaux potentiels de la vie. Mars est l'un des principaux candidats à une connexion directe avec l'origine de la vie terrestre. Des preuves indiquent qu'il a déjà eu des océans, des rivières et un climat plus doux dans le passé. Martian fragments have already been found on Earth. This proves that material can naturally travel between planets, making the exchange of organic compounds or even microorganisms plausible.
Like Europe and Enceladus, they have underground oceans heated by gravitational forces. These environments offer liquid water, energy, and chemical compounds, three essential ingredients for life. If life can emerge or survive in these worlds, panspermia ceases to be just an exotic hypothesis and becomes a concrete possibility within astrobiology. If panspermia is correct, life would not be a rare or isolated event. It would be a natural consequence of the universe itself, always emerging whenever conditions permit. This profoundly changes our view of the cosmos. Life would not be an exception, but a rule. It is important to emphasize that panspermia does not explain how life originally arose. It only suggests that its origin may not have occurred on Earth. The final question remains open. Was life born here? Or was the Earth just another stopping point in a much larger cosmic journey? If this video impacted you and sparked new questions about our origin and the universe, new discoveries keep emerging. Follow us.